Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 91. Nous avons cette semaine une magnifique nouvelle lune en Cancer qui nous invite à prendre soin de nous, qui nous invite à nous souvenir que la vie est faite pour créer, partager de la beauté, de la joie, sinon ça ne sert à rien. Et malgré tous les événements qui se produisent autour de nous, tout ce qui peut faire peur, nous sommes là pour honorer un futur différent en créant différemment à partir du soin, à partir de l'amour, à partir du respect profond de la vie qui nous fait, qui nous a fait. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bon, eh bien, on ne va pas se mentir. Ces derniers temps sont un peu difficiles, challengeants intérieurement, individuellement et collectivement. Et que nous soyons focus sur l'actualité ou pas, elle nous touche. Nous sommes interconnectés et il n'y a rien qui se passe dans le monde et qui n'a pas un impact sur nous. Donc le monde est en ébullition, il y a plein de choses qui se passent, c'est assez complexe et en tout cas ce que je peux vous dire c'est que de mon point de vue et de mon côté, j'ai vraiment mis les bouchées doubles pour participer, pour contribuer avec toute ma belle médecine, avec tout ce que je crée. Et j'ai un petit peu, comme on dit en anglais, un lashback, c'est-à-dire que je me sens hyper drainée. J'ai eu vraiment, je traverse une période d'à quoi bon, faire ce que je fais, à quoi bon créer. Et je sens vraiment, c'est comme une pression-dépression, avec beaucoup de questionnements intérieurs. Je fais confiance parce que je me suis entraînée à faire confiance et je pense que toutes les pratiques que nous pratiquons, tout ce que nous faisons, n'est là que pour nous permettre de continuer dans les plus grands moments de désarroi. Donc on s'accroche, on tient bon, on continue tout en accueillant ce qui nous traverse, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et on apprend à prendre soin de soi. Et je crois que c'est le message principal de cette nouvelle lune de cette semaine astrologique. Donc samedi, on a une nouvelle lune en Cancer. La lune dans le Cancer est chez elle. C'est une lune qui nous dit prendre soin, focuser sur la beauté, se souvenir que nous sommes là pour apprendre à nous reparenter, à nous donner ce que peut-être nous n'avons jamais eu, à nous considérer comme un petit enfant qui a besoin d'un extra soin, d'autant plus lorsqu'il traverse une période compliquée. Et ça ne va pas s'arrêter. Je crois que c'est important aussi de se rappeler que ça fait plusieurs années qu'on demande des changements, qu'on cherche à participer au changement et on ne sait pas à quoi ressemble le changement. Et ce qui nous est proposé actuellement énergétiquement, mais aussi très factuellement en politique ou dans la société et dans le monde, c'est peut-être le passage obligé de ces changements. Qu'est-ce qu'on en sait ? On ne sait pas. Et c'est avec ça qu'on doit cheminer. Alors bien sûr, moi je pense qu'il y a des changements qui pourraient être moins violents, évidemment. Mais je lisais une phrase hier que j'ai postée et qui dit, en fait, contrôlons ce qu'on peut contrôler et ne mettons pas notre focus sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Et en fait, on n'est pas tout puissant, malheureusement. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est faire notre part. Donc rappelons-nous de Pierre Rabhi, à
plusieurs et dans le collectif, ensemble, si chacun d'entre nous, on choisit de faire notre part, eh bien, on va pouvoir faire évoluer les choses. Mais pour cela, nous devons sortir des anciens systèmes. Nous ne pouvons pas faire évoluer les choses en recréant exactement la même chose. Et pour pouvoir être des pionniers, pour pouvoir être des personnes qui vont apporter une vision nouvelle et une manière nouvelle de vivre la vie, nous avons à prendre soin de nous, à apprendre à être bien dans notre peau, être bien dans nos baskets, parce que, et ça je vous le partage d'expérience, être pionnier, c'est fucking dur. C'est vraiment pas facile d'apporter une vision nouvelle dans un monde qui en fait ne veut pas forcément le nouveau. On préfère le confort de ce qu'on connaît à l'inconfort du nouveau. Et ça, je pense que c'est important de s'en souvenir. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, le cosmos, encore une fois, la vie n'est pas dissociée de nous. Bien au contraire, nous faisons totalement partie du cosmos. Et le cosmos, cette semaine, nous soutient. Et cette nouvelle lune de samedi vient nous rappeler que notre premier objectif doit être de prendre soin, le self-care, d'être bien dans notre peau, de bien manger, de faire les pratiques qui vont nous permettre de garder confiance. Et spécialement quand tout en vous vous dit non, t'as pas envie, non, tu veux pas faire ça, non, en fait, non, 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 non. C'est aussi apprendre à se reposer psychiquement, à se reposer de la stimulation de l'extérieur à travers tous ces réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, qui font partie de notre quotidien et qui nous drainent. Et ça, c'est physique, c'est pas, même si vous lisez que des trucs super, ça draine parce que c'est de la lumière bleue, parce que, voilà, c'est une technologie qui n'est pas humaine et ça nous draine. Ça nous draine beaucoup plus que d'aller faire une balade dans la nature. Donc, c'est peut-être aussi le moment de changer nos habitudes et de sortir de nos routines et d'amener des routines alimentaires, physiques qui nous soutiennent. Je vous partage ça parce que depuis hier, j'ai décidé de rentrer dans une période de détox. Je l'avais prévu depuis longtemps, mais alors là, je me suis rendu compte que c'était nécessaire parce que vraiment, j'ai une charge mentale énorme et je me suis sentie, ces derniers jours, j'ai beaucoup pleuré, je remets tout en question. C'est des choses que j'ai déjà vécues. Je pense que c'est important de se souvenir que lorsqu'on décide, moi j'ai toujours décidé d'avancer grand, j'ai toujours décidé de contribuer et je galère parce que il y a toutes mes résistances qui remontent fort dans les moments où je vais passer des caps. Donc c'est aussi de se souvenir que quand on va passer des caps, nos résistances vont être énormes. La dépression va peut-être être là. Tous les schémas et les conditionnements qui nous disent qu'on ne vaut pas le coup, que ça ne vaut pas la peine, qu'on est des losers. Enfin, moi, c'est mon histoire. C'est l'histoire du loser, du perpétuel loser qui n'arrive jamais là où il a vraiment envie d'aller et qui du coup se perd perpétuellement. Donc tout ça, c'est vraiment, si on n'a pas non seulement un mental, mais un physique clean et fort, ça va nous amener dans une spirale infernale. Et ça, c'est vraiment... j'ai pu vraiment bien observer ça, d'autant que j'ai beaucoup voyagé ces dernières semaines. J'ai fait beaucoup de transports, j'ai beaucoup donné, j'étais assez fatiguée. Et en fait, quand ça a commencé, quand la spirale a commencé à se mettre en route, ça a été presque impossible à arrêter. Et heureusement, je suis bien entourée. Et heureusement, j'ai aussi décidé de me faire soutenir par des professionnels de la santé mentale pour m'aider à continuer. Et ça, je pense que c'est hyper important. Faites-vous soutenir par des mentors, faites-vous soutenir par des thérapeutes, faites-vous soutenir par des psys si vous en avez besoin. Ne minimisez pas l'impact qu'a le changement que nous vivons actuellement sur notre système. Et je pense que c'est vraiment hyper important.
Donc, voilà, ceci étant dit, j'ai décidé du coup, moi je sens que j'ai besoin de revenir à ma créativité, j'ai besoin de créer, j'ai beaucoup donné, j'ai ouvert beaucoup de programmes, notamment le programme Astropreneur qui commence la semaine prochaine et vous pouvez encore vous inscrire toute la semaine. Je vois aussi que j'ai cette petite tendance, comme je vois que le monde va mal, j'ai cette petite tendance au sacrifice que je voudrais bien dépasser aussi et à donner beaucoup pour parfois peu de résultats. Et ça aussi, ça m'amène dans ma petite spirale intérieure. Donc, malgré tout, j'ai vraiment décidé de revenir à ma créativité et j'ai décidé de revenir à mon rêve parce que en ce moment, j'ai du mal à rester connectée à mon grand rêve. Je ne sais même plus trop ce que c'est. Comme je vous disais, c'est le club des aquabonistes où on ne sait plus trop pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, samedi, on a cette nouvelle lune. Le matin, avec le membership, on danse. Cette danse est ouverte à qui a envie de venir danser au tarif minimum de 20 €. Sinon, vous pouvez vous inscrire au membership, c'est 33 € par mois et vous avez accès à 3 rendez-vous collectifs, dont ces danses, puis des petites guidances. Enfin voilà, c'est un chouette club, un chouette membership. Donc ça, c'est samedi matin, on danse en plein avec cette nouvelle lune. Mais j'ai décidé que samedi après-midi, je prendrais du temps, moi, pour créer, pour dessiner, pour me connecter à l'héritage de mon futur. C'est un atelier que j'ai déjà donné pendant le confinement, sur 2 jours. Et là, j'ai envie de reprendre ça, un peu repimpé, pour revisiter notre vision et puis revenir à notre créativité, revenir à dessiner, peindre, créer quelque chose avec ses mains et surtout se faire du bien dans le processus parce que c'est l'intérêt de ce processus. Et donc ça, je vais le faire pour moi. Ce sera samedi après-midi de 16h à 19h et du coup je vous invite sur Zoom et je vous inviterai à faire ce processus avec moi et c'est sur donation parce que je crois qu'on a vraiment besoin de soutien. C'est sur donation à partir de 1 €, donc quels que soient vos moyens, quel que soit ce que vous avez envie de donner, venez, on partagera ce moment ensemble. Voilà, ceci étant dit, tout ça, l'astrologie de la semaine, comme je vous disais, notre événement principal, c'est cette nouvelle lune en Cancer. Et elle vient vraiment nous aider à commencer quelque chose qui va être bon pour nous. Et je pense que finalement, la réponse à l'extérieur, la réponse à l'obscurantisme, c'est de faire des choses qui sont bonnes pour nous et pour le monde. De nous reconnecter à une forme de magnétisme qui vient de l'amour et qui va créer de l'amour. Et pour ça, il faut qu'on mette à jour nos désirs véritables et nos rêves véritables pour que la lunaison puisse nous soutenir à recevoir l'aide dont nous avons besoin. On est donc... c'est une lune qui est en Cancer. La lune, c'est vraiment la réceptivité. C'est aussi s'ouvrir au soutien de l'extérieur. C'est aussi s'ouvrir à recevoir l'aide dont nous avons besoin pour réaliser ce que nous souhaitons, l'aide de la vie elle-même, mais aussi l'aide des personnes qui vont s'épanouir en soutenant ce qu'on a envie de créer. Et ça, c'est important parce qu'on l'oublie, en fait. On oublie souvent que quelque part, on est toujours un peu perdu dans cette vieille course à je crée quelque chose, mais voilà, je vais le faire tout seul parce qu'il faut que je prouve que je peux le faire tout seul. C'est notre système éducatif, c'est le système dans lequel on a grandi. Mais aujourd'hui, on est dans un système qui s'ouvre à la collectivité. Donc, s'ouvrir à recevoir l'aide de l'extérieur, c'est permettre à d'autres de s'épanouir à travers le soutien de votre propre projet. Donc, cette nouvelle lune, elle est soutenue aussi par Vénus, qui est aussi en Cancer. Et donc, il y a vraiment cet extra plaisir, cette extra beauté, cet extra soin qui nous est proposé, ainsi que revoir ce que l'on appelle notre qualité de vie. Qu'est-ce que vivre une vie de qualité aujourd'hui dans la connexion profonde à qui nous sommes?
Ce qui est super chouette avec cette nouvelle lune, c'est qu'il n'y a aucun placement qui interfère. Donc, dans le chaos qu'on est en train de vivre, c'est assez chouette d'avoir cette nouvelle lune où il n'y a pas de planètes qui viennent faire sortir des ombres ou tout ça. C'est vraiment un moment de cocooning, de création, de beauté et vraiment de se dire qu'est-ce qui pourrait commencer avec ce cycle. Qu'est-ce qui pourrait commencer? Alors oui, je sais, à chaque nouvelle lune, je vous dis, c'est le nouveau commencement, c'est les nouveaux départs, des machins. On a eu plein de nouveaux départs. Mais là, ça va concerner vraiment, déjà, peut-être, ça va concerner vraiment tout ce qui concerne le self-care. Et tout ce qui concerne le grand rêve. Tout ce qui concerne la création d'un futur, justement, que nous voulons soutenir par notre action. Et tout au long de la semaine, on va avoir des événements qui vont venir soutenir ça. Déjà, on a Neptune qui part dans son rétrograde. Donc la semaine dernière, on a eu Saturne qui est aussi entré en rétrograde. Saturne et Neptune sont tous les deux en Poisson. Et quand Neptune commence sa période rétrograde, c'est tous les ans, parce que c'est des planètes qui sont lentes, donc les rétrogrades, c'est pas un big deal, mais malgré tout, ça pose la question de réassesser, aller revoir le rêve. Est-ce que je suis toujours connectée à mon rêve? Est-ce que je suis toujours dans mon rêve? Est-ce que je suis toujours dans l'alignement de ce que je sais qui est ce que je veux? Donc, déjà, ça va être mardi, donc mardi aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast. Et du coup, il y a vraiment cette invitation à peut-être contempler, à peut-être observer. J'en suis où avec mon rêve? À communiquer, à parler de votre rêve, parce qu'on a aussi Mercure qui va être en trigone avec Neptune aujourd'hui aussi, et qui va venir nous dire, mais comment on en parle de ça? Est-ce que j'ai besoin d'en parler pour peut-être clarifier? C'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Et dans nos conversations collectives, à un moment électoral assez particulier, c'est aussi collectivement, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut plutôt que qu'est-ce qu'on veut pas? Et en fait, le problème peut-être aussi de la manière dont on fonctionne jusqu'à présent en collectif, c'est que à chaque fois, on ne fait que réagir à ce qu'on ne veut pas sans se poser la question de ce qu'on veut vraiment. Et c'est ça tout le problème. Parce qu'en fait, on se retrouve à prendre des décisions qui correspondent pas à ce qu'on voulait et on est pris un petit peu au piège et c'est là aussi où on perd de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Donc, Neptune et Saturne sont rétrogrades en Poisson et ça peut être intéressant aussi de regarder dans quelle maison se trouve le Poisson pour vous et dans quel domaine de votre vie ça agit, parce que ça va peut-être aussi vous donner une indication sur quel grand rêve, quel est votre rêve et qu'est-ce qui vous empêche, parce que Neptune et Saturne en rétrograde, c'est aussi mettre en lumière ce qui peut-être nous empêche d'oser nos rêves, ce qui nous confuse, ce qui nous met dans la confusion. Donc ça, très intéressant. Quel est notre idéal, notre rêve? Et qu'est-ce qui active notre compassion véritable? Donc Mercure va vouloir parler de ce rêve mardi. Et quelque part, j'ai envie de vous dire que le nouveau monde nous demande de rêver plus grand. Et je pense que c'est ça aussi, c'est pour ça que j'ai eu cet élan, parce que je le vois chez moi, de vous proposer cet atelier samedi. Quand c'est dur, on perd la connexion avec ce qui est plus grand que soi. Et moi, je le vois, j'ai vraiment un accès là en ce moment de no way, quoi. Il y a no futur. Voilà, tous mes trucs d'avant remontent fort, fort, fort. Mais je sais que c'est parce que je vais passer un cap. Et ce cap, j'espère le passer avec vous, avec la nouvelle lune de samedi. Mais en tout cas,
qu'est-ce qui est possible? Et donc, c'est revenir dans les possibilités. C'est hyper important. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Mercure, donc, est en trigone avec Neptune. Et juste après, pouf, il était en Cancer et il rentre dans le Lion. Et il y a aussi peut-être quelque chose qui va aller plus en profondeur. Mercure, il va vouloir descendre dans les profondeurs de la conversation autour du rêve. Et peut-être que, et comme je vous le disais au début, et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est une décision que j'ai prise avant de créer cette guidance. Et donc, je me suis dit, ah ben voilà, encore bien connecté aux astres. Il est peut-être important cette semaine aussi d'amener votre rêve dans sa profondeur à travers l'échange avec des mentors, à travers des coachs, à travers des thérapeutes, etc. pour vous permettre vraiment de non seulement soutenir, mais mieux comprendre vos motivations pour pouvoir discerner celles qui sont motivantes de celles qui sont drainantes. Parce que, attention, on n'a pas terminé avec ce qui nous draine, d'autant qu'on a le soleil cette semaine qui va être en carré avec les nœuds lunaires. Donc le soleil en carré avec les nœuds lunaires, ça nous ramène à il y a 3 mois, il y a eu les éclipses, dans 3 mois, il y aura les éclipses. Là, on est au milieu de la saison des éclipses, pile poil. Et le soleil, ça touche à notre leadership. Donc ça touche aussi à notre capacité à contribuer, à notre capacité à mener, à notre capacité à véritablement briller au centre de notre vie grâce à nos rêves aussi. Et amener les autres avec nous grâce à ces rêves. Je sais que si vous écoutez ce podcast, vous êtes soit dans l'accompagnement, soit dans le développement personnel, soit vous cherchez votre chemin avec tout ça. J'ai envie de vous dire que cette semaine, les limitations, le karma va peut-être remonter aussi. Le karma qui empêche, le karma à purger. Et moi, je le vois, encore une fois, tout à fait avec ce que je traverse actuellement, qui... je m'observe et je m'observe et je me dis, mais waouh, en fait, je pourrais vraiment péter un câble. Je pourrais vraiment devenir folle. Et donc... c'est une nécessité de véritablement revenir à ce qui me fait du bien pour pouvoir m'auto-gouverner et gouverner ma vie. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et le leadership, ce n'est pas c'est pas avoir tout compris. On comprend rien en fait. Être un bon leader, c'est comprendre qu'on comprend rien et que on peut juste avancer avec là où on en est. Donc, c'est accepter aussi notre sensibilité. Voilà. Et puis, on va avoir un dernier événement. On va avoir un trigone aussi entre Mars et Saturne. Et donc, il y a vraiment aussi cette invitation à rester déterminé. Et à rester, c'est ce que j'ai écrit, à rester au volant de son propre pouvoir. Et ça, c'est très important. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que la lune en cancer, c'est la question aussi du parenting, donc d'être un bon parent pour soi, mais c'est aussi d'être un bon protecteur pour le monde. J'ai envie de vous partager cette expérience assez... je pense qui a aussi déclenché un petit peu tout ça. J'ai fait beaucoup de cérémonies ces dernières semaines et des cérémonies du cacao. Bon, c'est quand même des cérémonies chamaniques, moi qui avais dit que je ne ferais plus de chamanisme. Mais c'était très intéressant. Et finalement, ces 6 derniers mois, j'ai fait des choses en ligne et c'était hyper puissant aussi, mais différemment. Et là, je vous parle et en face de moi, j'ai un tableau que j'ai dessiné où je me suis dessinée avec mon tambour. Et en fait, j'ai fait ces cérémonies, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses. Et j'ai observé que j'avais pas vu aussi clairement, mais que vraiment, j'étais comme un... En tout cas, la manière dont ça agit sur moi, c'est qu'avant la cérémonie, c'est comme s'il y avait un espace qui était hyper ouvert en moi et je capte tout ce qui a besoin d'être shifté.
Et donc le plus il y a de monde, le plus c'est intense. Et donc j'ai fait beaucoup de choses comme ça. C'était assez fort. Et à la fois les cérémonies étaient extraordinaires, c'était très beau et c'était très intense, très profond, très magnifique et tout ça. Mais en même temps, je suis restée avec pas mal de résidus finalement, beaucoup de fatigue et j'ai pas réussi vraiment tant que ça à bien prendre soin parce que j'avais beaucoup de routes, parce que j'ai enchaîné, etc. Et ce dont je prends conscience à travers ça, c'est qu'en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie d'arrêter ça. Parce que, comme me disait mon mari hier, il me dit, mais en fait, à chaque fois que tu reviens des cérémonies comme ça, tu es dans un état. Et donc, je ne sais pas trop quoi faire de ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que la dernière cérémonie, c'était une petite cérémonie. Donc ça, c'était super. Ça, c'est bien. C'était vraiment magnifique. Et on a vraiment eu aussi de l'espace de l'échange. Donc ça, c'est important pour intégrer. Et j'ai mis des morceaux que j'avais pas mis depuis longtemps, 2-3 ans. J'avais ramené vraiment des anciens morceaux. Et j'ai choisi un morceau de Danit que j'aime beaucoup. Enfin, c'est pas Danit exactement, mais c'est Puentes. Et le morceau dit Pachamama, Madre Tierra, Madre de Todos, je sais pas quoi. Et bref, quand j'écoutais la chanson, on était en train de danser. Et j'ai eu l'impression que la terre était en train de me parler et que la terre était en train de me dire mais en fait là tu m'as un peu oublié. Tu as oublié en fait tout ce que je t'ai demandé parce que j'ai eu des demandes très spécifiques de la terre il y a plusieurs années maintenant que j'ai mis en œuvre beaucoup jusqu'à quelques mois après le Covid. Où finalement, quand j'ai commencé à vraiment faire que de l'accompagnement, il y a plein de choses que j'ai mis en place finalement, où oui, bien sûr, tous les accompagnements que je fais, c'est au service de la Terre, mais j'ai perdu la connexion à la Terre parce que je suis dans mon ordinateur, parce que voilà. Et même si la Terre est omniprésente, en fait, j'ai perdu ma connexion à la nature. Donc, c'est intéressant, c'était hyper fort. J'ai pleuré quand la terre m'a dit tu m'as oublié. J'étais triste. J'ai fait oui, c'est vrai. Et donc, tout ça pour conclure sur notre guidance de la semaine que c'est hyper important de connecter à la nature, de revenir dans la nature, de se souvenir que la vie c'est fait pour vivre dans la matière. Et voilà ce que j'avais envie de conclure. Du coup, je vais refaire 3 quêtes de vision en forêt de l'Archamp, c'est à côté de chez moi, une en juillet, une en août, une en septembre. Les quêtes de vision, c'est des journées dans la nature. C'est un processus qui est vraiment intéressant pour recevoir justement son prochain pas, recevoir sa vision, non pas de sa tête, mais de la vie elle-même, de la nature. Et plein de belles choses en tout cas qui vont se produire. Pour l'instant, je me repose cette semaine. Je pense que je vais être un peu moins présente sur les réseaux. En tout cas, je vous invite à venir vous inscrire pour samedi, soit le matin, soit l'après-midi, soit les deux si vous avez envie qu'on passe la journée ensemble. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Vraiment, c'est cette question. Comment est-ce que je peux faire pour prendre soin de la vie qui est en moi? Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.